Bonjour ou bonsoir et bienvenue pour l'épisode 11 de la saison 2 de l'Horror Show de la table de minuit, un épisode intitulé Comme les deux doigts de la main. Alors pour commencer, le traditionnel petit disclaimer, c'est un jeu de rôle horrifique, donc il va y avoir de la tripe et du sang et de la douleur et des choses choquantes. Si vous aimez ça, soyez les bienvenus. Si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin. Nos enquêteurs avancent péniblement dans cette enquête. Ils avancent de meurtres horribles en pertes bouleversantes, mais ils avancent. Malgré tout, des tensions se font jour entre les enquêteurs. Est-ce qu'elles les empêcheront d'aller jusqu'au bout? Vous le saurez peut-être dans cet épisode. Il me reste à vous dire de baisser la lumière, de monter le son, de vous installer confortablement et de prendre place avec nous autour de la table de minuit. Interrompt Jean-Hubert, le fossoyeur. Eh ben dis donc, on voit tous les jours en ce moment, c'est inquiétant. Effectivement. Ah, ça vous change de mort. Moi aussi, beaucoup de morts en ce moment. Est-ce que vous voyez souvent des personnes qui viennent au cimetière? Et vraiment assez souvent quand même. Oh non, c'est rare, hein. Vous savez, ça se perd un petit peu à la Toussaint, tout ça, il vient de fleurir les tombes, mais non, bah si, il y avait le GG qui venait boire un petit canon de temps en temps avec moi. D'ailleurs, vous savez si GG avait oublié quelque chose chez vous, par exemple, ou au cimetière? Bon, et puis il a rien, GG, qu'est-ce qu'il pourrait oublier? Ou s'il a de la famille enterrée ici, ou... Non, je sais que quand ses parents ils sont morts, il y a une petite vingtaine d'années, ils ont été à la fosse commune s'ils n'avaient pas de sous pour être enterrés dignement. Que moi je lui avais proposé de les enterrer dans un petit coin qu'il avait pas voulu, mais il savait que c'était compliqué avec ses parents. Ça me rend bien triste parce que c'est mon ami et en même temps il est peut-être mieux là où il est parce il en a bavé, vous savez. C'est malheureux de finir comme ça d'ailleurs. Par hasard, hein. Vous savez à qui appartient ce mausolée ou pas? Pas du tout, c'est la première fois que je l'ai ouvert, donc c'est des gens que j'ai jamais vus. Moi, je vais examiner le corps de GG personnellement. Sur les poignets, les traces de friction, vous vous rendez compte que les traces sur le gravier sont des doubles traces, comme s'il y avait un aller et un retour. Ouais, donc il est bien sorti et revenu. On retourne voir le corps de Hubert Fleury. Il a les mains sales comme si il avait traîné dans la poussière. Il a les mains maculées de poussière un peu blanche. Est-ce qu'il y a des traces sur pense. ses talons? Non. C'est pas défendu. Et ses chaussures, est-ce qu'on peut regarder s'il y a des traces de gravier? Oui, il a ses chaussures sont poudreuses, ouais. Comme si ouais, elles sont sales de poussière blanche. Et son corps, il est comment quoi, par rapport à la tombe? Allongé sur le dos, les yeux fixant le vide. Comme si on l'avait couché là. Le nom sur la tombe. Georgette Dupuis. Je pense vraiment qu'il n'était pas prévu dans le plan. GG, il s'est enfui. Le garde-chatte, c'était là par hasard où il devait rencontrer GG. C'était peut-être ça la chose. Dans le fouille. Faites-moi un petit jet de tête. Moi, je suis à 46 sur 52. En le fouillant, tu te rends compte que son corps est très froid et très rigide. Ça fait un moment. Tu vois qu'il lui manque une grosse touffe de cheveux à l'arrière du crâne. Il devait être attaqué à l'arrière. Ah, moi je fouillais ses poches. Ses poches, tu vas rien trouver de particulier dans ses poches. Ah si, tu vas trouver une montre à mousser, quelques pièces de monnaie. Il est traîné par les cheveux. Et du coup, au sol, il y a forcément des traces de ce passage. Du coup, bah, je regarde le sol. Moi, je l'ai mieux. 19. Effectivement, pas loin de là, tu vois que le sol a été piétiné avec vigueur. En tout cas, les cailloux ont été remués. Je peux terminer le type de lame qu'il a égorgé? J'ai de tête, du coup. 40 sur 46. L'entaille est très profonde et très écartée, comme ça a l'air d'être une grosse lame solide. Les deux meurtres, ils n'ont peut-être aucun rapport, hein, du coup. Il a forcément été tué soit cette nuit, soit ce matin avec. Ah, Bah, il est moi, je déjà pense que c'est arrivé, plus donc, cette nuit, ouais.
Parce que GG, il est parti tôt au matin, mais il a eu le temps de se faire ressortir les poumons en si peu de temps. Je veux dire, je sais pas, après, je suis pas médecin, mais c'est une opération qui, c'est quand même. Bon, s'il va de manière brutale, il fait une incision propre et puis après, il se fait bon, comme un barbare. On dit pas que c'est un travail du barbare non plus. En vrai, je pense qu'en moins de il est 2 heures, fait, ça se fait, quoi. Il fait les choses de manière assez chirurgicale. Donc, Ouais, nous devons affaire à quelqu'un d'intelligent, c'est bien sûr. Intelligent, je dirais plutôt dérangé. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Vers où est l'abattoir? À l'opposé du tunnel. Là, si tu regardes la direction approximative du tunnel, ça va vers l'église. Ça serait pas la baie. Pourquoi vous parlez de la baie? Les rails qu'on a découverts en dessous, ils mènent vers l'église. N'oubliez pas qu'il a les clés. Et il y aurait peut-être un sens avec les objets volés. Si le voleur est passé par ici pour aller à l'église. Et comme on le disait avec le mur. Peut-être qu'il sauve de l'autre côté. Ouais. Allons à l'église pour voir s'il y a un sous-sol. Vous pensez vraiment que c'est lié? En tout cas, le tunnel va vers l'église. N'oubliez pas que notre objectif premier était d'aller à l'abattoir. Hein. Ouais, mais là, le chemin nous montre l'inverse. Cœur, pasteur. Non, il a dit terre ou Docteur. il a dit docteur. Hein. Ouais, pasteur, ça marche, hein. Et puis le chemin qui mène vers l'église, ça se peut. Et est-ce qu'on peut faire un aller-retour chez GG vite fait? Parce qu'on est juste en face en fait. Allez-y. C'est une toute petite maison, un peu délabrée. La porte est fermée. Je peux être sa fenêtre de temps en temps. C'est une petite maison crasseuse avec un lit qui balle un peu parce qu'il y a un pied un peu cassé, une table en bois brut et une chaîne. Dans un coin, il y a un poêle avec une casserole avec des faillots dedans, figés. Bah, ouais, je ressors et je me suis dit, bah, comme GG était censé avoir oublié un truc, je pensais qu'il s'est retourné chez lui. Bon, nous donnons l'église. Pas trop vite dans nos Ouais. décisions, Important, je trouve que nous prenons beaucoup de temps. Hein. Ah ouais, mais justement, je pense, là, on est sur un truc où il y a beaucoup d'indices et tout, là, je pense qu'il faut prendre notre temps. Parce que Fossoyeur, il habite à côté du cimetière et on lui a pas demandé. Vous avez entendu Il y a quelque chose? il a rien entendu, il a dormi, il y a 2 mecs qui se sont fait buter. Bon, on peut aller à l'église? Bah, on peut aller voir le Fossoyeur aussi, vite fait. Oh là 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 là! Bah, faites votre travail correctement, s'il vous plaît. Ah oui. Bah, du coup, je vais voir le Fossoyeur, moi. Il est en train de traîner le cadavre du Bertré. Ouais, et cette nuit, vous étiez chez vous? Oui. Vous avez rien entendu de ce qui s'est passé à côté de chez vous? Non, mais c'est carrément quand même. Entendu, sinon j'aurais mis un votre avis, là, suis-moi. Vous dites que GG venait boire un coup avec vous. Et en Ouais. fait, il a dit à la bonne de monsieur Alexandre qu'il avait oublié quelque chose au cimetière. Ouais. Il n'avait pas oublié quelque chose chez vous, qu'il devait venir rechercher Ah non, pas du tout, je l'ai pas vu depuis hier midi. hier midi. Oui. Et hier midi, vous avez juste bu un coup et joué aux cartes. Ah, même pas, il est passé devant chez moi, il m'a fait coucou, je lui ai fait coucou. Non, mais il n'est pas tous les jours non plus, là, on n'est pas mariés. Si c'est votre question, je n'ai rien entendu cette nuit, sinon je vous l'aurais dit, hein, je suis pas idiot. Je suis un humble travailleur, que je suis un imbécile. Je vous l'aurais dit aussi. Et s'il y a quelque chose qui me revient, ne vous inquiétez pas, je vous le dirai. D'accord, ouais, merci. C'est gentil. C'est normal. Faut que justice soit faite, qu'il y en a marre de tous ces morts. C'est un bon petit village tranquille ici, normalement. D'ailleurs, bizarre que depuis que vous soyez arrivé, il y ait autant de drames. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, mais je vous accusez pas vous, hein, monsieur. Hein, ça sert à Non, rien mais si de- vous m'accusez, moi je peux vous accuser aussi. Bah, accusez-moi de toute façon. De toute façon, quoi. De toute façon, ce que vous allez faire, monsieur le Non, Fossoyeur. mais je ne sais pas, peut-être qu'il y a un lien. Enfin, moi je dis ça, je le trouve bizarre. Vu votre comportement violent envers la communauté, à peine arrivé, vous menacez tout le monde. Moi aussi, je peux faire des parallèles un petit peu élevés, puisque vous dites que je n'ai rien entendu, sous-entendu que c'est moi qui tue les gens. Ah, Moi, je ne non, tue pas mais- les gens, je les enterre, je les respecte. moi. Excusez-moi de vous interrompre, on Oui. doit y aller. Mais laissez-moi faire mon travail. Vous me dites, vous faites Bah, vous votre semez la travail. Discord. Mais non, je n'aime pas Discord, je pose des questions. Allez-y, bah, il vous a répondu à vos Ouais, questions. bah, c'est bon, bah, du coup, j'ai fini la discussion. Du Eh coup, ben, bonne journée. bah, merci, bonne journée. Allez, allez-y à l'église. Bon, allez, allons à l'église. Bah, Attends, l'église attendez, ou presbytère? Attendez, j'ai une question. Vous êtes fâché avec tout le monde, c'est bon, on peut y aller? Attendez, monsieur, on a trouvé la scène où il y a tous les meurtres. Je pensais que là, c'était important d'enquêter et de poser des questions à tous les protagonistes qui sont autour. Enfin, c'est assez important, je pense. Et après, si vous trouvez que non, c'est un peu. Ah non, Ça non, peut- non, 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 ça- non, non, c'est parce que vous m'avez impressionné tout à l'heure en vidant votre chargeur à côté de la serrure. Maintenant, vous vous embrouillez avec le Fossoyeur. Bon, allons voir. Oui. Allons à l'église, comme je dis, depuis 10 minutes. Ah,
André, Oui, monsieur. appuyez sur le champignon, on va à l'église. On prend la voiture pour faire 200 mètres. Ah, chouette. Oui, oui, oui. Vous arrivez à l'église. La porte de l'église est fermée. On va aller, du coup. Bon, allez, on va aller au Au presbytère, accroché au heurtoir, il y a un papier avec partie pour la réunion du diocèse. Ah. Les clés sont sous le pot, comme d'habitude. Prenez soin de vous, Jacqueline. Soulignons les pots. Oui, bah, tu vas trouver les clés, allez, va. C'est un gros trousseau de clés. J'essaye les clés dans la porte de l'église. Vous pénétrez dans la nef, hein, là où il y a chair et bancs. Cherchons un endroit qui descend. Alors, au fond de la nef, il va y avoir une grille avec une volée de marche qui descend. Je fouille au niveau du trousseau, une clé qui correspond. J'ai essayé à peu près toutes les clés. Une volée de marche en colimaçon qui s'enfonce dans les ténèbres. Inspecteur, Oh, vous faites mieux votre travail que moi, je vous laisse. je vous ai pas vexé quand Ah, même. il est vexé. Ah non, bah après, voilà, c'est bon. Écoute, allez-y, hein, je vous laisse faire. Pas facile d'être une star. Mais comment on fait si on se fait agresser, monsieur le policier? De toute façon, j'ai plus de bol, alors je vais pas faire grand chose. Hein. Tenez, Vous Non, êtes un merci, policier c'est bon. assermenté quand Je suis même. pas assez- je suis trop dangereux avec une arme, de toute façon. ah, je n'ai jamais dit cela. Bah, si, vous êtes étonné, si j'ai dit tout à l'heure, j'aurais raté la serrure et je vous aurais mis une balle dans la jambe. Oh non, quelle miséricorde. Je vous laisse faire, monsieur, ça va bien le faire que moi, je pense. Parce que là, je garde mon revolver. Passez-moi la lampe tempête. Bon, on descend. Oui, je prends la tête, donc je descends avec la lampe tempête. Tu arrives dans ce qui semble être une espèce de cellier, là où est gardé le vin de messe, a priori, avec au bout une porte en bois, et il y a comme une drôle d'odeur. J'utilise mes sens pour identifier l'odeur. Vas-y. Ouvrons la porte. Hein. 7. Ça sent la charogne. J'ai l'impression que nous allons tomber sur notre corps. Pour changer. Humain ou animal? Je suis l'odeur la plus forte. C'est vers la porte en bois qui est fermée. On essaye le trousseau. Oui. Que j'essaye les clés. Tu en trouves une, tu ouvres la porte. À nouveau, une volée de marche en colimaçon. J'avance. Et là, ça descend un long moment. Tu arrives dans 100 mètres d'une zone souterraine en dessous d'une église. Tu débouches sur une salle en pierre avec des catapultes, hein, des cercueils en pierre fermés. Et au bout, une porte en bois cerclée de fer et l'odeur est plus forte. Allons-y. Oh. On n'a pas le choix. Vous voulez que je passe devant ou ça va aller? Non, non, c'est votre emprunt qui m'a surpris. Ouais, l'odeur devient vraiment très forte. Hein. Oui. Faites-moi tous un petit jet de prix, s'il vous plaît. Ça pue la mort au sens littéral du terme. 84. Allez, tu prends. C'est la boisson qui me fait ça, j'aurais pas dû faire ce mélange. On est avancé. Je teste les clés restantes. Il n'y a aucune clé qui marche. Est-ce que vous voulez que je retente un coup de revolver dans le cercle? Bon, allez-y. Hein. On ne sait jamais. Donc je tente de tirer dans la serrure. Mon Dieu, 99. Oh. Ton revolver a un accident de tir, il explose dans ta main. Ah ouais. Oh oh. Tu me lances un jet de jambes pour tes réflexes, voir si t'es blessé par les éclats. J'ai de jambes. Le 99, ça pardonne pas. 41 sur 30. Alors, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Tu me lances un D6, s'il te plaît. 2. Tu perds 2 points de vie. Donc, c'est le doigt de la gâchette et le doigt d'en dessous qui se prennent le maximum de dégâts. Tu perds pas tes doigts, mais ils sont vraiment très très abîmés. Donc, ça veut dire que maintenant, tous tes jets de main, tu as un malus de moins 20. Tant que c'est pas soigné. Tu perds pas tes doigts, mais c'est un peu de la chair à saucisse, quoi. Hein. Vraiment, tu es fort blessé et tu pisses le sang. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'en explosant, la serrure va sauter quand même. La porte s'ouvre, mais tu as perdu l'usage de 2 doigts. Ouais. J'ai ma trousse de soins, on peut me faire les premiers soins? Pas de soucis. Donc c'est bien le choc. Déjà, tu vas faire un dé de prix de voir comment tu prends la nouvelle. Au même moment, la porte s'ouvre, une bouffée horrible d'odeur horrible vous atteint en arrière. Alors que tu te précipites vers elle pour endiguer l'hémorragie de sa main, parce que vraiment, ça pisse le sang. Ceux qui ne s'occupent pas, donc toi et toi, vous regardez par la porte et accroché à un mur dans une cellule en pierre, accroché à une croix de Saint-Antoine. Il y a le cadavre nu d'une femme qui est le ventre ouvert et qui son corps semble vidé de l'intérieur. Je dirais bien qu'elle est accrochée par les bras et les jambes, mais en fait, ses bras et ses jambes ont été intervertis. C'est-à-dire qu'à la place des bras, elle a ses jambes, et à la place de ses jambes, elle a ses bras.
Il a des longs cheveux filaces tachés de sang qui retombent devant son visage. Et le cadavre a l'air très, très aligné. Dans le sens où il est en train de pourrir. Vous faites tous un petit jet de tri. 42 sur 40. Ça tient. 42 sur 40, ça tient. Ça fait quoi une case déjà? Tant que t'arrives pas à une case rouge, c'est pas un problème. Ça fait la 95. Donc tu es à genoux, la main en charpie avec le docteur qui essaye. Vous voyez cette vision d'horreur. Et c'est fini pour ça. En tout cas, si vous êtes pressé d'avoir la suite, eh ben la suite, c'est bientôt, c'est-à-dire dimanche, ce dimanche, le 17, sur la chaîne Twitch de la table de minuit, la suite d'une enquête en rouge. On vous y attend nombreux.